Hello chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Voilà, nous sommes dans la suite de notre coaching biblique sur ce thème de l'enlèvement de l'Église. Et dans la session d'aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question pourquoi l'enlèvement de l'Église aura-t-il lieu? Et comme toujours, on va regarder dans les Écritures pour voir si nous pouvons trouver des raisons par rapport à l'enlèvement de l'Église. Alors moi, j'ai découvert, en tout cas de mes recherches personnelles dans la Bible, j'ai découvert 5 raisons de l'enlèvement de l'Église, mais je vous encourage vraiment à prendre votre Bible, à aller regarder pour voir si tout ce qui sera partagé aujourd'hui est consistant avec ce que les Écritures enseignent. Alors la première raison pour laquelle l'enlèvement de l'Église aura lieu, c'est parce que Jésus a promis de venir enlever ses disciples. On va lire ça dans Jean chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 4. Il est dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc ici, le Seigneur Jésus promet à tous ses disciples, à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, il leur promet qu'il va partir au ciel, que là-bas au ciel, auprès de son Père, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs lieux disponibles pour lesquels il va préparer une place à tout un chacun d'entre nous. Donc il dit, je vais aller vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. On voit cette idée de l'enlèvement. Donc il dit, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez que lorsque le Seigneur promet quelque chose, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, comme dit Nombre 23, 19. Donc l'enlèvement aura lieu, chers amis, parce que Jésus a promis de venir enlever son Église. Il a promis de venir prendre ses disciples avec lui. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison pour laquelle l'enlèvement aura lieu, c'est parce que, rappelez-vous, notre ligne de temps que nous avons vue la semaine passée, et elle va s'afficher maintenant, une fois que l'enlèvement aura lieu, suivra une période qu'on appelle la tribulation, c'est-à-dire 7 ans. C'est ces 7 ans de tribulation comme prophétisé dans les livres de Daniel. Et ces 7 ans de tribulation vont être une période de détresse et de grande désolation sur la terre comme on n'en a jamais vu. Et Dieu veut éviter à son Église de vivre ces temps de tribulation. Juste pour décrire un petit peu ce qui va se passer pendant ce temps-là, on va lire dans Matthieu chapitre 24, du verset 15 au verset 25. Voici ce que Jésus dit par rapport à ce temps de tribulation. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fouillent dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Waouh, vous imaginez? Jésus dit que cette période-là sera une période de détresse comme il n'y en a jamais eu dans le monde. Pourtant, dans le monde, on sait qu'il y a eu des moments difficiles, on a connu des guerres incroyables, mais Jésus dit que ce temps de tribulation sera un temps tellement grave qu'on n'a jamais vu une détresse pareille. Et puis il dit, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Waouh! Donc vous imaginez ce que le Seigneur dit. Il dit que ce sera vraiment une période de détresse énorme. Et ce temps de tribulation est aussi appelé dans d'autres écrits comme le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur. Il y a un autre texte dans Sophonie chapitre 1 verset 14 à 18. Je vais le lire aussi. Voici comment on décrit ce jour de l'Éternel, donc ce temps de tribulation. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers.
Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le peuple sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Chers amis, moi, rien que quand je lis ça, dans mon cœur, je n'ai qu'envie de dire une chose, Seigneur, je ne veux surtout pas rater l'enlèvement et vivre ce temps des tribulations qui seront graves. Donc, la raison pour laquelle Dieu veut enlever son Église, c'est parce qu'il veut préserver ses enfants de la calamité qui va arriver. Et on voit dans la Bible des exemples pareils, où Dieu a retiré son peuple avant qu'un jugement n'arrive. Par exemple, Dieu a retiré Noé et sa famille, il les a mis dans l'arche avant que le déluge ne s'abatte sur la terre. Dieu a retiré Lot et sa famille avant qu'ils ne puissent détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a dit au peuple d'Israël de mettre le sang sur leurs portes avant qu'ils ne puissent frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Et puis Dieu a fait sortir Rahab, la prostituée, vous vous rappelez, de Jéricho avant que les murs de Jéricho ne puissent tomber. Et encore aujourd'hui, Dieu se prépare à enlever son Église avant que la colère de Dieu et la fureur de l'Éternel s'abattent pendant ce temps qu'on appelle la tribulation. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle l'enlèvement aura lieu, toujours dans ce temps de tribulation qui sera un temps de douleur et de détresse énorme, la Bible dit aussi que ce sera l'opportunité pour le monde de voir le vrai visage de Satan. Le vrai visage de Satan. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne croient pas que Satan existe, qui ne croient pas que le diable existe. Même parmi certains chrétiens, ils ne croient pas que le diable est une réalité. Mais pendant la tribulation, le monde verra le vrai visage de Satan. Vous savez, actuellement, Satan est comme tenu en laisse, comme lorsque vous tenez un chien en laisse. Lorsque le maître tient un chien en laisse, le chien ne peut aller que dans les limites de ce que le maître lui permet. Et aujourd'hui, Satan agit simplement dans les limites de ce que Dieu lui permet de faire. On voit l'exemple dans l'histoire de Job. Mais lorsque l'Église sera enlevée, lorsque le Saint-Esprit sera enlevé, puisque le Saint-Esprit a été donné spécialement pour l'Église, mais lorsque le Saint-Esprit sera enlevé, que l'Église sera enlevée, à partir de ce moment-là, chers amis, le monde verra le vrai visage du mal. Et le monde verra que sans le Seigneur, nous sommes perdus. Sans le Seigneur, ils sont perdus. Et dans ce même temps, donc le diable va montrer son vrai visage. Et la Bible dit aussi que le diable va élever une personnalité. Il y a une personnalité qui va s'élever, qu'on appelle l'Antichrist, qu'on appelle aussi le fils de la perdition. Et cet homme va se lever pour gouverner le monde. Et juste pour lire un petit peu par rapport à cet homme, cet antichrist, et on en parlera dans les prochaines vidéos sur le prochain événement dans le calendrier de Dieu après l'enlèvement, c'est-à-dire la tribulation. Mais juste pour lire avec vous quelques textes, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 12, voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc l'enlèvement de l'Église, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître, écoutez bien, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement, écoutez bien, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc le texte dit qu'il y a quelqu'un qui retient ce fils de l'iniquité, qui retient cet adversaire, qui retient cet homme qui va être utilisé par Satan. Et lorsque cette personne aura disparu, alors, verset 8, paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Chers amis, moi quand je lis ça, encore une fois mon cœur me dit, Seigneur, je veux juste, je veux être avec toi, je ne veux pas rater l'enlèvement. Parce que le diable va utiliser cet antichrist, cet homme qui va gouverner les nations pour faire du mal à tous ceux qui seront restés ici. Et on en parlera dans la vidéo de l'antichrist. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'enlèvement doit avoir lieu. C'est parce que le Seigneur ne veut pas que l'Église passe par les temps de tribulation et il ne veut pas que son Église soit gouvernée par cet impie. Le Seigneur ne permettra pas que ses enfants soient gouvernés par cet impie. Ce texte nous dit que avant que l'enlèvement n'arrive, nous aurons l'occasion de voir qui est cet antichrist, qui est cet homme, mais nous ne serons pas gouvernés par lui. Alléluia. Alors la quatrième raison pour laquelle l'enlèvement doit avoir lieu, comme je vous disais, euh, dans l'Ancien Testament, le Seigneur a traité avec Israël. Le Seigneur a manifesté plusieurs signes, plusieurs miracles pour montrer au peuple, la nation d'Israël, que c'est bien lui le Messie. Mais malheureusement, Israël l'a rejeté et Dieu a mis la nation d'Israël en pause et il s'est tourné vers les autres nations aujourd'hui dans cette ère qu'on appelle l'Église. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu n'a pas oublié Israël. Et pour que les prophéties soient terminées, pour que toute l'histoire s'arrête, correctement, il faut que Israël accepte son Messie. Parce que c'est la prophétie qui était sortie déjà depuis des années. Donc, pendant la tribulation, le Seigneur va traiter avec Israël. Eux qui ont rejeté Jésus comme étant le Messie, lorsqu'ils vont passer par ce temps de tribulation, ils vont voir que le véritable et l'unique sauveur, celui qui peut les délivrer de cette détresse qui va s'abattre sur la terre, c'est véritablement le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Il y a plusieurs textes que je pourrais vous donner, on n'a pas le temps de tous les lire, mais juste pour que vous puissiez prendre note. Zacharie chapitre, Zacharie chapitre 13, Zacharie chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 5, Romains 11, 26 à 27. Et vous et moi, nous faisons partie de l'Église, nous ne sommes pas la nation d'Israël. C'est pourquoi Dieu veut enlever l'Église pour qu'il puisse traiter avec la nation d'Israël. Et la dernière raison pour laquelle l'enlèvement de l'Église aura lieu, c'est simplement pour nous donner l'espérance de revoir nos proches chrétiens qui sont morts avant nous. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 1, voici ce que l'apôtre Paul écrit à cette Église. Il leur dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. En fait, les chrétiens de Thessalonique étaient tristes parce qu'ils se posaient la question, mais qu'en est-il de nos frères et sœurs chrétiens qui sont morts avant nous? Est-ce qu'ils vont rater l'enlèvement? Est-ce qu'on ne pourra plus jamais le revoir? Et ils étaient tristes en se posant ce genre de questions. L'apôtre Paul leur écrit en disant, ne vous affligez pas comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Et puis plus tard, il va leur dire, il va leur raconter comment l'enlèvement aura lieu pour justement leur donner l'espérance qu'un jour, ils pourront revoir leurs frères et sœurs qui sont morts en Christ lorsque l'enlèvement de l'Église aura lieu. Et cela me donne à moi en tout cas cette joie et cette espérance de me dire que je pourrais revoir mes frères et sœurs qui nous ont précédés. Je pourrais revoir nos parents qui nous ont précédés et qui sont morts en Christ. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais partager avec vous ces raisons sur le pourquoi de l'enlèvement de l'Église. Dieu va enlever son Église parce qu'il l'a promis. Dieu va enlever son Église parce que l'Église n'a pas été destinée à passer par le temps de tribulation qui va s'abattre sur la terre. Dieu va enlever son Église parce que son Église ne sera pas gouvernée par Satan ni par l'Antichrist qui va se lever. Dieu va enlever l'Église simplement parce qu'il doit traiter avec la nation d'Israël avant que tout soit accompli et aussi parce que Dieu veut nous donner l'espérance de pouvoir revoir nos frères et nos sœurs en Christ qui sont morts donc pendant cette ère de l'Église, qui sont morts pour que nous puissions nous revoir et nous réjouir avec eux dans la présence de Dieu. J'espère vraiment qu'en ayant entendu toutes ces raisons, cela t'a donné le désir de dire Seigneur Jésus, je veux t'inviter dans mon cœur. Je ne veux surtout pas rater l'enlèvement. Je veux
aspirer à être avec toi lorsque tu reviendras. Voilà, ça c'était la deuxième session de notre coaching biblique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce coaching biblique sur le thème de l'enlèvement de l'Église. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.